L'Isère a depuis lundi un nouveau préfet, ou plutôt sa première préfète. L'une des premières sorties de Catherine Seguin aura été au commissariat avant la gendarmerie mardi. L'objectif affiché, c'est bien la sécurité. Balade dans le parc Paul Mistral de Grenoble avec Éric Lenoir, l'auteur du petit traité du jardin punk, a prodigué ses conseils aux jardiniers du service nature en ville, plus de laisser pousser pour une meilleure biodiversité. Et puis après une saison dernière écourtée, Kevin Emos, auteur de 2 podiums depuis la rentrée, s'est qualifié pour la finale du Grand Prix qui aura lieu la semaine prochaine à Pôle Sud. Le patineur grenoblois nous en dira plus à la fin de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 26 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est lundi, jour de sa fête, que Catherine Seguin a officiellement succédé à Louis Laugier, première femme préfète en Isère. La quinquagénaire est diplômée de l'université Grenoble-Alpes, mais menait ses études à distance en Angleterre. Elle s'apprête donc à découvrir un territoire varié, entre ville et montagne. Ces derniers mois, c'est la lutte contre la délinquance et notamment le trafic de drogue qui a fortement occupé son prédécesseur et que la haut fonctionnaire veut poursuivre avec détermination. L'objectif aussi que je me fixe dès les prochains jours et prochaines semaines, celui de rencontrer le plus possible et dans un délai le plus court possible les élus, les grands élus, les forces vives de ce département, tout profil confondu, pour pouvoir appréhender dans les plus brefs délais et me familiariser pour être le plus rapidement opérationnel avec l'ensemble de ces problématiques, de ces dossiers, de ces projets de développement qui sont ceux de l'Isère. S'il y a un terme qui me caractérise, c'est celui du pragmatisme. Je viens pour servir ce territoire, je viens en tant que représentante de l'État, mais ce pragmatisme, il passe par un dialogue que je veux constant et de qualité avec l'ensemble de mes interlocuteurs, quelles que soient leurs convictions, quels que soient leurs projets. La sécurité, c'est le premier des droits de nos concitoyens. Nos concitoyens doivent pouvoir vivre dans leur quartier en toute tranquillité, en toute sécurité, ne pas avoir peur d'entrer dans un hall d'immeuble au risque de croiser des trafiquants, de ne pas avoir peur d'être agressé lorsqu'ils se promènent à proximité de chez eux. Donc ce rétablissement de l'ordre républicain, c'est une priorité absolue pour la préfète que je suis. Un travail sur la sécurité auquel ne participera bientôt plus Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble, entré en fonction en janvier 2019, a annoncé ce matin lors de la présentation du dispositif rappel à l'ordre à Mélan qu'il allait quitter ses fonctions très prochainement, en janvier probablement. Le magistrat devrait être officiellement nommé avocat général au parquet de Caen dans quelques jours. Lundi, partout en France, les femmes étaient dans la rue pour dénoncer les violences patriarcales. Plusieurs centaines de manifestantes et même quelques manifestants de tous âges se sont retrouvés dans la soirée à Grenoble à l'appel de l'Assemblée générale féministe. Le cortège a mis un peu de temps à se former dans le jardin de ville et puis à prendre le départ direction la place de Verdun, en passant par les quais et boulevard Gambetta où des flambeaux ont été allumés. Une manifestation où de nombreux slogans et chants auront été entendus, de « Avortons le patriarcat » à « Honte aux violeurs ». Et puis l'Union étudiante de Grenoble a souhaité, elle, alerter étudiants et enseignants sur l'importance des violences sexistes et sexuelles sur les lieux d'études en dessinant 122 silhouettes sur les différents campus, comme le nombre de femmes tuées depuis le début de l'année en raison de leur genre. Durant ces études, un ou une étudiante sur 10 est victime de violences sexuelles. Qui s'y frotte s'y pique. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. L'appel à l'aide de l'Atypique pour sauver ce restaurant associatif grenoblois dédié à l'inclusion des personnes autistes a porté ses fruits. Nous lui avions d'ailleurs consacré un reportage il y a quelques semaines. À 1 mois et demi de l'échéance, la fréquentation du restaurant a doublé, plus 30% d'adhésion à l'association qui a également reçu 1 400 € de dons. Depuis 2013, l'Atypique, place Edmond Arnaud, a accompagné une centaine de jeunes autistes dans leur première expérience en milieu professionnel. Alors continuons comme ça.
2,5 tonnes de CO2 consommées par an et par habitant d'ici 2050. C'est pour tenter de faire baisser la tendance à notre échelle, tel des colibris, que s'ouvre mercredi à Alpexpo le premier salon 2,50 tonnes. Pour mettre à l'honneur les innovations au service d'un environnement intérieur du futur. Il vient s'ajouter au salon Artisa et Naturissima, déjà bien connu. Artisa, on est à sa 44e édition. Naturissima, pour consommer responsable et local, c'est aussi prendre soin de soi et du monde qui nous entoure. Et puis Artisa, la plus grande galerie d'artisanat d'art de la région, avec 190 talents. Vous pourrez faire vos cadeaux de Noël, par exemple. De la nature à l'état pur. Il y a quelques jours, la ville de Grenoble accueillait un jardinier pas comme les autres. Éric Lenoir prône un jardinage moins invasif. Une façon de faire confiance à la nature et de permettre de redécouvrir aussi d'autres espèces. Il est venu partager son imagination fertile avec les jardiniers pros de la municipalité. Leçon de choses au parc Paul Mistral avec Gaëtan Loiseau. Moins d'entretien dans les parcs pour plus de biodiversité en ville. C'est la vision punk qu'Éric Lenoir est venu partager avec les jardiniers et naturalistes de Grenoble. Est-ce qu'on se bagarre contre les feuilles mortes ou est-ce qu'on accepte que les arbres ça fait des feuilles mortes et c'est un peu normal qu'elles restent au pied de l'arbre? C'est peut-être plus la place des feuilles d'être au pied de l'arbre que de la place d'un gazon, par exemple. Où elles pourront notamment nourrir les sols pour aider à la croissance d'autres espèces. Il faudrait aussi repenser la quantité de prairies et de gazons, le nombre de tontes et de fauchages à l'année, pour permettre à la nature de s'émanciper et de se développer toute seule. On a plus de chances d'avoir des plantes qui survivent au réchauffement climatique et à ses effets si on a plein de plantes différentes que si on a juste laissé une herbe pour faire du gazon. Plus la diversité des espèces et des microbes est forte, plus le risque de pandémie est faible. De nouveaux savoirs qui poussent les jardiniers et naturalistes à remettre continuellement en question leurs pratiques. Moi, à l'école, on m'a appris à doser les produits phytosanitaires. Aujourd'hui, il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus. Toute sa vision du jardinage a évolué. Car avec des interventions moins fréquentes, les jardiniers laissent les plantes suivre leur cycle naturel. Du temps de gagner qu'ils pourront investir dans des tâches plus intéressantes comme la mise en place de la gestion différenciée sur les sites. En fait, on ne va pas gérer partout de la même manière la façon d'entretenir nos espaces verts. Grenoble compte 3 types de gestion, celle dite naturelle avec peu d'intervention, une autre dite classique avec plus de tontes pour les parcs avec beaucoup de passages, et enfin la gestion ornementale pour accompagner un monument, un espace patrimonial comme le jardin des plantes. Éric Lenoir a pu partager sa vision sur ces espaces avec les équipes de la ville. Que lui, il a un point de vue différent des jardiniers sur des petites méthodes, en fait, des petites choses que nous, on pourrait améliorer ou faire différemment. Et aussi peut-être discuter différemment aussi avec les habitants. Donc c'est en ça que sa présence elle est importante pour nous. Aujourd'hui, Grenoble compte une centaine d'espaces verts et plus de 40 000 arbres. Développer la connaissance de l'écosystème permet de mieux le mettre en valeur pour potentiellement créer des îlots de fraîcheur avec les arbres et leurs ombres. Et pour cultiver vous aussi votre jardin, la ville organise une nouvelle vente de ses surplus de production de fleurs vivaces et bisannuelles. Rendez-vous donc mercredi de 13h à 18h au centre horticole 34 rue Détaillée à Saint-Martin-d'Air. Les meilleurs patineurs de la planète ont rendez-vous à Grenoble du 5 au 8 décembre. Pôle Sud accueille la finale du Grand Prix ISU. Les 6 athlètes les plus performants dans chaque catégorie seront là. Et l'équipe de France ne sera pas en reste avec plusieurs représentants et même des Isérois, dont un Grenoblois. Bonsoir Kevin Emos. Vous avez obtenu votre qualification à l'issue du Grand Prix d'Helsinki. C'était mi-novembre. Vous avez pris la 2e place de cette compétition. Parlez-nous de cette journée, comment ça s'est passé? Déjà, il y avait eu un bon programme court et puis après, il faut garder la foi, il ne faut pas prendre la pression. C'est ça, très bonne compétition. Je décroche ma 3e qualification en finale. Une belle finale, comme vous avez dit, c'est à Grenoble, donc à la maison, donc je suis hyper content. Un programme assez stressant parce que vraiment tout se jouait sur ce programme libre. Ça part assez mal avec une grosse chute dès le début, mais je pense que cette chute, elle m'a un peu réveillée, elle m'a dit l'erreur elle est là et maintenant tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas arriver. Je me suis senti libre après cette erreur. Je me suis dit maintenant
Maintenant, je suis libre, le poids s'est enlevé, donc très content. C'était beaucoup de pression parce que sur les 2 derniers Grands Prix de la saison, donc la Finlande et la Chine, c'est là que je joue les qualifications pour tout le monde. Donc, Ouais, c'est ça. Pour se ouais. qualifier, il faut, c'est sur deux, j'allais dire 2 courses, mais sur 2 C'est ça. compétitions. Voilà. Je me fais hurler. Oh, là, c'est le moment où on libère la pression. Sur le coup, je crie parce que je me rends pas compte que je suis qualifié en finale, mais je me rends compte que je suis sur le podium. Donc je me dis, bon, bah, il y a une médaille pour la France, donc je suis très content. C'est qu'après, en backstage, qu'on me dit, bon, bah là, normalement, niveau points, tu peux prétendre à la finale. Et ensuite, quand le japonais juste après est passé, on m'a dit que j'étais 2e. Donc, Et là, on voit pas le cri sélectionné- d'après encore. non, j'ai pas crié, j'ai pleuré direct. Mais du coup, j'étais sélectionné en finale. Mais en patinage, on a 6 grands prix. Entre octobre et décembre. 6 grands prix, États-Unis, Canada, Chine, Japon, France et Finlande. On participe à 2 grands prix. On est un peu répartis, un peu au hasard par la fédération internationale. C'est pas vous qui choisissez? Grossièrement, oui, on choisit pas, ça dépend du classement mondial. On a envoyé sur 2 grands prix et c'est un peu comme Mario Kart. On finit premier, on gagne 15 points, deuxième 13 points, troisième 11 points, etc. jusqu'au dernier. Et en fait, à la fin des 6 grands prix, on voit qui sont les meilleurs classés en points. S'il y a des ex-aequo, on prend les meilleurs scores techniques et de compétition. Et donc moi, je finis 5e de ce classement grand prix, donc sélectionné à la finale. Voilà, puisqu'on prend 6 compétiteurs, on est très content de vous retrouver à ce niveau-là de la compétition parce que l'an dernier, c'était pas tout à fait ça. Ah non, l'an dernier, ça a été assez dur. Je me suis retrouvé à faire, je pense, un joli burn-out où j'avais beaucoup de pression pour les compétitions, où moi, je me mettais beaucoup de pression. J'avais très peur. J'avais dit un jour que j'avais peur de passer à côté de ma carrière. Et en fait, je me laissais la possibilité de passer à côté de ma carrière parce que j'avais trop de pression, je voulais trop réussir, trop bien faire, toujours être plus fort, plus beau, plus grand et ça n'a pas marché. Je me suis concentré sur les mauvais objectifs. Aussi, dans ma vie privée, il y avait plein de choses que j'avais besoin de changer. Donc, je pense que le cumul de tout ça, ça a débordé. Et j'ai un peu lâché prise. J'ai pris un repos de quelques mois. Et pendant les 10 derniers mois, là, je me suis préparé pour Un repos bénéfique. la saison pré-olympique. Parce que Ouais. l'an prochain, c'est la Voilà, saison bah on va y olympique. revenir. Ce repos, donc, il a été bénéfique, puisqu'avant Helsinki, il y a eu le Skate America. Là aussi, vous avez pris la 2e place. Parlez-nous peut-être un petit peu de ce programme. On a l'impression qu'il vous porte. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Si je l'avais rêvé, je l'aurais pas rêvé aussi beau. C'était ma première compétition internationale après mon burn-out de janvier. Donc là, cette compétition, le Skate America, était en fin octobre de mémoire ou début octobre. C'était, comme j'ai dit, la première compétition internationale. J'avais beaucoup de stress. Je me disais, allez, il faut retourner au plus haut niveau. Et en fait, je prétendais même pas une médaille. Mon seul objectif de la compétition, c'était de pouvoir patiner. Donc, quand les scores sont sortis et que j'ai réussi... je suis un peu ému dans ma voix, c'est trop bizarre. Quand j'ai vu 190, je me suis dit, ça fait partie des meilleurs scores mondiaux. Donc, Et un des plus beaux souvenirs, peut-être, de il remonter est comme ça. encore plus beau parce que, sachant la dernière compétition que j'ai eue en janvier avant de craquer, je finis 32e européen. Donc, je suis vraiment très très loin dans le classement, plus bactère. Donc, ouais, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. J'ai pris le temps, maintenant je profite de ma vie, je profite du patin. Aujourd'hui, comment beau. vous vous préparez? Qu'est-ce que vous attendez de cette compétition qui aura lieu la semaine prochaine? Personnellement, on va pas se mentir, il y a plein d'objectifs, hein, mais personnellement, rien que de participer à la finale. En finale, c'est comme vous avez dit, c'est les 6 meilleurs patineurs mondiaux qui s'affrontent. Donc déjà, c'est une victoire de pouvoir être présent dans le top 6 mondial pour la 2e année consécutive pour moi. Donc je suis hyper fier. En plus, il y a un 2e Français qui est avec moi, Adam, donc c'est encore plus beau. On est 2 Français dans le top 6. Et en plus, elle est à la maison. À Grenoble, on va s'avouer que c'est beau. C'est une finale de Coupe du Monde. Pour le grand public, on appelle ça Grand Prix, mais c'est vraiment l'équivalent d'une Coupe du Monde. Et c'est à la maison. Je suis hyper fier de patiner devant les patineurs de mon club, devant ma famille, devant tout le monde. C'est trop bien. Donc, Voilà, et peu de fierté, mais on va se dire aussi que j'ai quand même des objectifs de rêver aux plus belles médailles. En tout cas, vous pouvez, puisque vous avez... Je peux. Et puis, s'il n'y a pas sur cet événement, c'est pas grave, parce que je suis déjà fier d'être ici dans le top 6 mondial. Alors, dans 1 an et demi, ça sera pas très loin de la maison, même un peu moins d'1 an et demi. Les Jeux Olympiques, vous en avez parlé, ce sera à Cortina, les Jeux Olympiques de Milan. Là, aujourd'hui, vous avez 27 ans. Vous prétendez à participer à ces Jeux Olympiques? Alors, prétendre à participer, je sais pas encore, parce qu'on va aller chercher les sélections des quotas pour les pays en mars au championnat du monde qui seront à Boston. Donc, ça va être un gros championnat du monde pour
pour chaque pays pour ramener un maximum de places. J'avoue que moi, mon objectif, c'est de participer une deuxième fois aux Jeux Olympiques. J'ai participé à ceux de Pékin et là, je me prépare pour ceux de Milan. Et après, dès qu'on aura les quotas, ça sera préparation à fond pour essayer de faire le meilleur résultat là-bas. Voilà, merci beaucoup Kevin Emos. Je rappelle que l'on vous retrouve sur la glace à Pôle Sud du 5 au 8 décembre à l'occasion de la finale des Grands Prix de patinage et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Dans l'agenda également, ils subissent le froid et la glace, mais pour aider les exilés. Les veilleurs de nuit, c'est le nom du documentaire de Juliette de Marcillac qui sera présenté mercredi soir au Mini-Miston à Grenoble. La réalisatrice a suivi le travail des bénévoles et secouristes qu'elle accompagne sur la frontière franco-italienne à Montgenèvre. Elle participera après la projection à un débat avec également les membres de l'association Entre tous. 38 à table prend ses quartiers d'automne au couvent des Carmes à Beauvoir en Royan. On découvrait ce mardi et mercredi de nouvelles recettes sur Télé Grenoble préparées par le chef étoilé grenoblois Stéphane Froidevaux, assisté de Lucille Dailly. Quelques tours de main pour sublimer les bons produits de notre département et de recettes à reproduire à la maison avec ce soir à 18h50 la côte de veau en croûte de noix. Mercredi à midi et en soirée les pommes dauphines. Des idées pour vos tables de fête qui se mettent aussi à table en replay sur télégrenoble.net. Et pour le dessert, Mary Candies, un spectacle familial de Christophe Pellier. Dans cette féerie musicale et fluorescente, suivez une fillette intrépide qui vient tout juste d'emménager dans une immense maison. Un soir, un vieux grimoire étrangement doté de paroles lui révèle l'incroyable secret de cette demeure, une ancienne confiserie ensorcelée. Et mercredi, c'est le jour des enfants aussi pour la MC2 Grenoble. Cartoon ou N'essayez pas ça chez vous, c'est le quotidien de la famille normale, où tout semble ordinaire, sauf que les personnages sont des cartoons vivants parmi les humains. Marionnettes, magie, acrobatie, chansons, danse et jeux de lumière emportent le public dans les aventures délirantes de cette famille. Une seconde représentation est prévue jeudi à 19h. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. Excellente soirée à tous.